Quel que soit le produit que l'on veut vendre ou promouvoir sur le marché, cela s'adressera toujours qu'à des humains, qui sont dotés d'un cerveau hyper complexe que les neuromarketeurs essaient de décomplexer. Et selon certaines études effectuées dans le passé, le cerveau humain serait un cerveau triunique. C'est-à-dire que nous avons 3 cerveaux, ou tout au plus 3 parties du cerveau qui déterminent nos achats. Mais est-ce que la théorie des 3 cerveaux est-il toujours valable ? La vente aujourd'hui ne requiert plus seulement l'application d'anciennes pratiques commerciales. Et depuis que les neurosciences ont embrassé le marketing et donné le neuromarketing, plusieurs expérimentations neuroscientifiques tentent d'expliquer et d'améliorer le processus de vente en marketing, et parmi lesquelles la théorie du cerveau triunique, qui a révolutionné le monde neuroscientifique, en conséquent le neuromarketing. La théorie du cerveau triunique, encore appelée la théorie des 3 cerveaux, est un modèle controversé selon lequel le cerveau humain s'est développé au cours de l'évolution et qui aboutit à l'apparition de 3 cerveaux distincts, qui sont le cerveau reptilien, le cerveau limbique ou paléo-mammalien et le neurocortex ou cerveau néo-mammalien. Cette théorie des 3 cerveaux qui semble donner une vision de l'organisation neuroanatomique et permettant de modéliser l'architecture fonctionnelle et l'organisation de ses principales aires en relative interdépendance a été introduite par Paul MacLean vers les années 1950-1960 et polarisée par Arthur Koestler. Selon MacLean, l'apparition du cerveau triunique se repose sur plusieurs phases de l'évolution des espèces, qui correspond à l'apparition des différentes classes phylogéniques des animaux. Et c'est la raison pour laquelle la structure la plus ancienne correspond au cerveau reptilien et la structure la plus récente correspond au cerveau humain. Le cerveau reptilien ou cerveau primitif, c'est la structure ou le cerveau qui a apparu il y a 400 à 600 millions d'années et qui est relié aujourd'hui au tronc cérébral chez l'homme. Cette partie du cerveau est commune avec celui des animaux et qui est à l'origine des comportements primitifs qui assurent la survie de l'animal dans son environnement. Ceci entraîne que le cerveau reptilien est à l'origine de l'homéostasie, c'est-à-dire le maintien de l'équilibre interne de l'organisme, comme la température, le rythme cardiaque, la respiration. Il est aussi à l'origine des comportements qui poussent l'organisme à satisfaire à des besoins primaires comme manger, boire, dormir, se reproduire, etc. Et ces différents besoins primaires nous ramènent au premier cadran des besoins sur la pyramide de Maslow. Le cerveau paléo-mammalien ou cerveau limbique. Ce cerveau est la source de certains comportements instinctifs liés à la mémoire et aux émotions. Voilà pourquoi on le désigne également sous le nom de cerveau émotionnel. Ce cerveau est donc divisé en 2 parties qui sont le paléo-limbique et le néo-limbique. Mais pourquoi le neurolimbique qui semble correspondre au neurocortex? Parce que les émotions qui sont produites au niveau du cerveau limbique sont maîtrisées au niveau du neurocortex. Et cela explique même les interactions entre ces différents cerveaux que Paul MacLean n'avait pas vu lors de sa découverte, mais que les études récentes ont révélé. Donc, grâce à la mémoire, certains comportements peuvent se déclencher chez certains individus. Le neurocortex ou cerveau cortical serait donc le résultat de la 3e et dernière phase de l'évolution du cerveau humain. Il ne reste cependant que 3,6 millions d'années et il est présent chez l'homme, mais aussi chez les mammifères supérieurs, comme des dauphins, les chimpanzés ou encore les baleines. Au niveau de cette partie du cerveau, c'est là où se déroulent les processus d'analyse et de prise de décision. Voilà pourquoi il est aussi appelé cerveau logique. Ce cerveau intègre aussi la projection vers le futur, ce qui serait impossible avec les 2 autres cerveaux. Le neurocortex est la base des capacités des individus à faire face aux dangers en trouvant des solutions adaptées grâce à la rationalité ou à la raison, la curiosité et la recherche. En dehors de la créativité qui nous pousse à inventer des choses dans tous les domaines à travers le neurocortex, comme nous l'avons dit en amont, que la maîtrise des émotions s'opère dans le neurocortex. Il s'agit ici de l'intelligence émotionnelle, d'où à travers le neurocortex, l'individu peut prendre le contrôle de ses émotions. Cette théorie de Paul MacLean de l'organisation anatomique du cerveau humain a permis une large compréhension des stratégies et techniques de vente au sein du neuromarketing. Parce qu'en prenant chaque partie du cerveau humain à part,
Cela permet d'avoir une compréhension des optimisations et des améliorations qu'il faut faire pour stimuler ou mettre en sécurité une partie du cerveau pour augmenter les ventes. Notre cerveau humain étant constitué de plusieurs aires ayant des rôles différents, serait soumis à des analyses avec différents outils qui vont permettre de stimuler ou de récolter les réponses aux différents stimuli qui pourront se caractériser par des pics selon les appareils. Et c'est à partir de ces analyses que l'on peut arriver à comprendre en fonction des réponses ou des stimuli obtenus quelles choses mettre sur notre page de vente ou notre site web et par exemple quelle couleur mettre, quelle est la position idéale pour mettre tel truc en fonction de la perception visuelle de l'œil, quelle est la musique adéquate à utiliser. Essayons de relier à présent ces trois cerveaux à leurs différents rôles lors du processus de vente. Pour commencer, vous devez comprendre que le processus de vente en neuromarketing passe par différentes étapes qui peuvent commencer chez votre futur client par une impulsion ou une émotion, reliée ensuite à la raison qui va se terminer soit par la sécurité ou la survie de l'offre ou de votre produit à vendre. Voyons cela de plus près, premièrement avec le cerveau reptilien. Le cerveau reptilien, cette partie du cerveau est extrêmement important du seul fait qu'il est lié à la survie. Et la survie est un facteur clé qui déclenche des réactions instinctives. Nous le voyons souvent avec des animaux lorsqu'il y a un danger. Prenons le cas d'une antilope qui serait attaquée par un lion. Même si l'antilope était en train de manger, dès qu'il aperçoit le lion, automatiquement, le mot approprié biologiquement serait instinctivement, l'antilope prend la fuite. On appelle cela le conflit de motivation. Mais pourquoi l'antilope qui avait une motivation du manger au début se retrouve tout à coup à fuir? Tout simplement parce qu'il y a une interaction entre deux systèmes instinctifs sur ce dernier, où l'activation du deuxième système a inhibé le premier système et c'est ce qui a déclenché la fuite. Prenons le cas de l'humain cette fois-ci. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous voulez acheter quelque chose en ligne? Vous arrivez sur un site web, peut-être non sécurisé par le protocole HTTPS. Quel sera votre comportement? La tendance serait donc de quitter directement le site web afin de garantir la sécurité de vos informations bancaires ou autres. La survie est un facteur très important que vous devez prendre au sérieux si vous voulez exceller dans la vente. Cette partie du cerveau est vraiment très capitale. Voilà pourquoi vous devez renforcer la sécurité du ressenti de ce cerveau. Il doit se sentir à l'aise et en sécurité. Même si vous avez de magnifiques arguments qui réussissent à convaincre le néocortex et à toucher fortement le limbique par certaines images et que le cerveau reptilien dit non, rien ne va se faire. Donc, en gros, le cerveau reptilien est basé sur la survie, les grandes fonctions physiologiques, la fuite, le plaisir, la peur, etc. En deuxième lieu, nous avons le limbique. Comme nous avons dit en amont, que le cerveau limbique, c'est lui qui est à l'origine des émotions et de la mémoire. Les émotions étant caractéristiques des êtres humains, cela joue un rôle très important dans le processus de vente. Si vous êtes parvenu à mettre le cerveau reptilien en sécurité, à le convaincre, utilisez maintenant les émotions qui sont à l'origine de 80% des achats pour faire passer votre futur client à l'action. Pourquoi les émotions sont exclusivement puissantes? Imaginons cela par cet exemple. Une fille qui tombe amoureuse d'un garçon, après quelques années ensemble, leur relation s'intensifie et devient très forte. Et soudain, suite à une situation donnée, les deux se séparent, mais l'un veut qu'ils reviennent ensemble. Dans ce contexte-ci, en utilisant soigneusement cette émotion d'amour et d'attachement qui s'était créée entre les deux individus, vous pouvez entraîner la personne qui veut résoudre ce problème à faire ce que vous voulez dans le but de retrouver son ex. Pourquoi? Parce que l'émotion étant une motivation, mais qui ici est très forte, agit comme le moteur d'une voiture, qui va faire en sorte que la voiture se déplace. Parce que si le moteur est éteint, la voiture ne pourra pas se déplacer, à moins qu'il y ait un tracteur pour la soulever et la faire déplacer. Le limbique est aussi par la mémoire le siège de vos premiers apprentissages. Donc tout ce que vous avez appris lorsque vous étiez enfant, qui sont des choses qu'il ne faut pas négliger en vente. Enfin, le néocortex. Cette partie du cerveau humain étant celle qui nous pousse à raisonner, à réfléchir et à faire des comparaisons entre différentes offres, vient en dernier et agit en relation avec les informations qu'il reçoit du reptilien et du cerveau limbique. Il est important de bien faire fonctionner le néocortex à votre avantage. Exemple, si vous vendez vos produits à un certain prix, autre que le prix auquel ça devrait être, vous allez perturber le néocortex
qui va commencer à se dire si votre offre est trop bas ou ce produit, son prix est trop bas à ce qu'il vaut. Ça doit être de mauvaise qualité. Ou si votre prix est trop élevé, que j'aille un peu voir ailleurs. Et là, si vos concurrents ont bien ajusté leur offre, ça ne sera pas bon pour vous. La plupart des gens pensent que la notion du prix, c'est-à-dire le barème, quels sont les chiffres à utiliser au début et à la fin, n'est pas important. Détrompez-vous. Et c'est cette partie du cerveau également qui regarde les différentes caractéristiques de vos produits. Par exemple, si vous vendez des ordinateurs, il va se dire « Waouh, un Core i9, 16 Go de RAM, cela pourrait m'être très utile à faire des montages vidéo puissants. » Les contestations de la théorie du cerveau triunique. La théorie du cerveau triunique est sujet à des contestations scientifiques, où certains neuroscientifiques ont révélé que la théorie de Paul MacLean est trompeuse et fausse. Parce que pour commencer, elle stipule l'apparition des 3 cerveaux au cours de l'évolution, où par exemple le néocortex s'est rajouté au reste du cerveau au cours de l'évolution. Ce qui est faux, car ce dernier s'est formé à partir des structures déjà existantes. Mais cela n'exclut pas la partie paléontologique et évolutive d'être justifiée. La théorie du cerveau triunique suggère une totale indépendance de ces 3 cerveaux, ce qui est rejeté aujourd'hui par de nombreux scientifiques et qui affirment et démontrent que le cerveau humain fonctionne avec différentes interactions entre ces différentes aires fonctionnelles. Comme nous l'avons vu précédemment, que le néocortex assure la maîtrise des informations ou des émotions provenant du cerveau limbique. Cela implique bel et bien une interaction bien particulière entre ces 2 structures. Et les études ont montré également que le limbique n'est pas la seule région des émotions. Est-ce que cette théorie est toujours valable? Bien que la théorie soit réfutée et soumise à de grandes contestations, cette dernière n'est pas un neuromythe, parce que le modèle anatomique de Paul MacLean est valable et que cette théorie facilite une large compréhension générale de l'immense complexité du cerveau humain, d'où les gens continuent à en parler. Est-ce alors valable en marketing de vente? Oui, cette théorie est valable, à part son défaut sur l'indépendance des 3 cerveaux. Elle permet d'offrir aux marketeurs une compréhension des optimisations et des choses indispensables à réaliser avant que le processus d'achat s'engage dans le cerveau de votre futur client. Vous pouvez alors vous concentrer sur chaque tâche de ces 3 cerveaux, les améliorer au mieux et de décliner tout obstacle qui pourrait freiner le processus d'achat. Mais gardez à l'esprit que ces 3 cerveaux sont en interaction et ne sont pas indépendants. Merci, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour recevoir la prochaine vidéo où nous allons parler des 2 systèmes puissants et récents du cerveau humain pour mieux vendre et vendre